Lundi 30 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. L'ouragan de force maximale 5 qui a frappé la côte pacifique mexicaine mercredi au petit matin, dévastant la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts et 6 disparus, selon un bilan établi hier dimanche 29 octobre par les autorités mexicaines. La rapidité avec laquelle l'ouragan s'est formé n'a pas laissé le temps aux habitants de protéger leur commerce, leur maison et les hôtels, ni de constituer des stocks d'eau et de nourriture. Les aides du gouvernement et des ONG ont commencé à être distribuées vendredi après-midi après la réouverture de l'aéroport et la reprise du trafic routier. Au Sénégal, une avenue du Plateau, le quartier central de Dakar, a été officiellement renommée avenue du président Macky Sall lors d'une cérémonie tenue hier dimanche 29 octobre 2023. La cérémonie aux allures de campagne s'est déroulée à 4 mois de l'élection présidentielle en présence de plusieurs ministres, des autorités religieuses et coutumières et d'Amadou Ba, premier ministre et candidat de la coalition présidentielle désigné pour tenter de succéder à Macky Sall. Le droit à l'IVG bientôt gravé dans le marbre en France. Un projet de loi constitutionnelle pour graver dans notre constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG va être renvoyé au Conseil d'État cette semaine, a annoncé dimanche 29 octobre Emmanuel Macron. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année, si bien qu'en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible, a écrit le président français sur les réseaux sociaux. Il en avait pris l'engagement le 8 mars dernier, répondant aux inquiétudes nées de l'annulation il y a 1 an et demi de l'arrêt garantissant aux États-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire. L'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, a annoncé samedi 28 octobre retirer sa candidature à l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2024. Je cite, « Je suis venu vous dire que c'est devenu clair pour moi, ce n'est pas mon œuvre », fin de citation, a déclaré Mike Pence en s'adressant à la coalition juive républicaine réunie en convention à Las Vegas dans le Nevada. Il dit avoir suspendu sa campagne présidentielle après mûre réflexion et prière. Triste record en République démocratique du Congo, quelques 6,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays, un record en raison notamment du regain de violence dans l'est du pays, a indiqué l'ONU ce lundi. Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord de Goma, la capitale provinciale de Nord Kivu, entre la rébellion du M23 d'une part, l'armée de la RDC et des groupes armés dits patriotes d'autre part. Dans son communiqué, l'Organisation internationale pour les migrations souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire. Et pour terminer cette session, des dizaines d'hommes ont pris d'assaut dimanche durant plusieurs heures le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhatchkala, capitale de la République russe à majorité musulmane de Daghestan, apparemment à la recherche de passagers d'un vol en provenance d'Israël. Après l'intervention des forces de l'ordre, l'agence de l'aviation russe annonçait dimanche soir que l'aérodrome avait été vidé des citoyens qui s'y étaient infiltrés sans autorisation. 60 personnes suspectées d'avoir participé à l'assaut ont été interpellées et 9 policiers ont été blessés lors de ces actes, ont indiqué ce lundi les autorités russes. Le service de presse du ministère russe de l'Intérieur, dans un communiqué, a notifié que plus de 150 participants actifs dans les troubles ont été identifiés, tout en précisant que 2 policiers blessés avaient été hospitalisés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.